Bienvenue à tous pour la première session du Forum 2025, démonstration culinaire avec Anna Olsen. Je suis Carrie Thibodeau, directrice nationale des programmes et des politiques publiques à la Fondation canadienne du Rhin. Les informations communiquées au cours de cette session ne constituent pas un avis médical. Nous vous recommandons de consulter votre médecin au sujet de votre situation personnelle, comme d'habitude. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter notre modérateur et notre panéliste. Notre modératrice aujourd'hui est June Martin, diététicienne agréée. June Martin est diététicienne en néphrologie depuis plus de 25 ans à l'hôpital Grand River de Kitchener. Elle travaille actuellement à l'hémodialyse à domicile du MCKC et à la dialyse en centre. Elle est l'ancienne présidente de l'Association canadienne des diététiciens en néphrologie et l'une des premières auteurs de la série de livres de cuisine Spice It Up. June est une bénévole de longue date de la Fondation du Rhin et co-préside actuellement le Comité national des politiques publiques. La célèbre chef Anna Olsen se joindra également à nous. Anna Olsen est peut-être l'enfant chéri du Canada en matière de pâtisserie, mais elle est aussi une chef accomplie en matière de cuisine salée. Anna est devenue l'un des chefs télévisés les plus connus du pays grâce à son approche positive et pleine de bon sens dans la cuisine. Présente depuis 2 décennies sur Food Network Canada avec des émissions comme Bake with Anna Olsen et maintenant de ses séries comme Great Chocolate Showdown, son public s'est élargi à l'échelle mondiale grâce à la télédiffusion. La chaîne YouTube Omium Dana, qui compte aujourd'hui plus de 1,5 million d'abonnés, présente son contenu classique, ses live streams et ses nouvelles séries et son public important sur les médias sociaux est engagé et intéressé par ses aventures en matière de cuisine, de pâtisserie et de voyage. Experte en rédaction de recettes pratiques, son travail de confiance est publié dans des revues et des livres de cuisine à succès 12 à ce jour, y compris la traduction en espagnol. Son dernier livre, Baking Wisdom, a remporté une médaille d'or au Taste Canada Cookbook Awards et a été sélectionné par l'IACP. Elle a suivi les cours de l'Université culinaire Johnson Wales aux États-Unis et a travaillé au Colorado, au Texas et à Nouvelle-Orléans avant de s'installer dans les régions du Niagara pendant près d'une décennie. Je vous remets maintenant à June. Merci, Carrie, et bienvenue à tous pour cette démonstration culinaire. J'espère que vous êtes aussi impatients que moi de voir comment Anna prépare sa fameuse soupe au poivron rouge. Alors, bienvenue à tous. J'ai hâte de voir comment Anna crée sa superbe recette bien connue. On est prêt. Merci beaucoup, June, et bonjour à tous. Je suis si heureuse que vous puissiez vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Habituellement, je fais des pâtisseries et des sucreries, et c'est un plaisir pour moi de partager avec les gens que malgré que la vérité, c'est que je ne mange pas des biscuits pour déjeuner. Et j'essaie bien de manger une alimentation équilibrée. Mon mari, qui fait la vidéo actuellement, est un chef aussi. Alors, nous collaborons toujours, on s'inspire. Et je suis ici pour faire exactement ça, vous inspirer avec une recette qui est santé pour vos reins, facile à préparer. Et c'est une recette de soupe que nous avons fait en 2020 lorsque j'étais chef de pâtisserie. Cela est resté à notre menu pendant une décennie. C'était une recette si appréciée que c'est tellement facile à faire que j'ai fait des ajustements afin que ce soit euh, amical pour vos reins. Et Joan, lorsque les ingrédients apparaissent, on pourra en parler. Et comme que la soupe cuit, on pourra parler des herbes et des épices sans le sel. Le sel peut être une habitude facilement et lorsqu'on veut changer cette habitude, il faut savoir avec quoi le remplacer. Et je suis ici pour vous aider avec cela aujourd'hui. Alors, on commence. J'ai mon brûleur avec mon chaudron que je vais faire chauffer un petit peu. Et je vais commencer avec des saveurs de base. Alors, lorsqu'on essaie de rendre quelque chose délicieux et qui goûte bon, en français, on appelle ça un mirepoix. C'est la combinaison d'oignons, céleri et carottes, typiquement. Parce qu'on fait une soupe au poivron, je me fie sur les oignons et le céleri. Je retire la carotte parce que je ne veux pas que ça joue dans l- la couleur. Alors,
je cuisine les oignons et le céleri sur feu moyen, pas trop chaud et pas trop doux. On les fait transpirer, c'est ça le terme. Alors, on déshydrate l'eau supplémentaire des légumes et ce que ça fait, c'est que l'eau s'évapore et on nous laisse avec des légumes doux et tendres avec une concentration dans la saveur. Alors, je vais jouer un peu avec ma température ici. On garde ça sur moyen. Ça va prendre seulement quelques minutes. C'est une bonne idée de faire transpirer vos légumes en comparaison à amener tout cela à bouillir et ramener l'eau par la suite. Différents légumes cuisent à différents rythmes et d'attendrir ces cellules dans le légume, la saveur, ça a le plus grand potentiel de retirer les plus grandes saveurs. Et lorsqu'on combine le tout, cela donne une saveur homogène et délicieuse. Et comme vous allez le voir, comme que je vais rajouter des ingrédients, on rajoute des couches de saveur. J'ai une question à propos de combien d'oignons et combien de céleri doivent être ajoutés. Oui, bonne question. Et je devrais dire que cette recette est disponible sur le site web de Fondation du Rhin. Alors, vous avez accès entier. C'est 2 oignons de cuisson. Et j'essaie d'être consciente que c'est la dernière semaine de février. On ne cueille plus des légumes à ce temps-ci de l'année, mais de cuisiner des oignons, c'est un produit canadien. Ils ont été cueillis à l'automne, ils ont été gardés au frais durant l'hiver. Bon, le céleri, c'est pas tant local de ces temps-ci, mais j'ai un pied de céleri au complet et 2 oignons ainsi que des carottes. Et immédiatement, ça s'est mis à sentir bon dans ma cuisine. On fait des farces chez nous. La règle générale avec 2 chefs chez nous, c'est que celui qui arrive à la maison en premier commence le repas du souper. Alors, si j'ai une journée occupée sur la route, je fais beaucoup d'allers-retours à Toronto, Michael sera celui qui aura préparé le souper lorsque j'arrive après avoir été dans le trafic. Et si Michael enseigne parce qu'il est prof à l'université, moi, je vais faire le repas. Et des fois, je ne sais pas ce que je vais préparer avant 5 minutes avant que Michael arrive et je vais souvent dissecter un oignon et je vais commencer à faire sauter l'oignon tout en ayant ma tête dans le frigidaire et d'essayer de décider ce que je vais faire pour le souper. Alors, ça commence à réduire, à s'attendrir. L'ingrédient clé, c'est l'essence de la soupe que nous allons préparer. Alors, j'ai 3 poivrons rouges doux. J'ai retiré les graines et le blanc à l'intérieur qui est un peu épongeux parce que cela n'offre aucune saveur. Alors, ce n'est pas important. Le plus petit que tu coupes tes légumes, le plus rapidement ils vont cuire. Mais tu peux les couper grossièrement et ils vont cuire pareil. Et maintenant, on commence à voir les produits de serre canadienne, donc les poivrons, les concombres, les tomates, elles sont en abondance et cela m'excite pour le printemps parce que là, on commence à voir qu'est-ce qui s'en vient dans les récoltes locales. Je m'excite beaucoup sur la rhubarbe parce que c'est notre premier fruit de la saison. Ce n'est pas vraiment un fruit, c'est une mauvaise herbe, mais c'est la première chose à sortir du sol au printemps, la rhubarbe. Alors, June, est-ce que tu aimerais parler du pourquoi que les poivrons rouges sont si bons pour une diète pour les reins? C'est un légume élevé en potassium. Et si vous n'avez pas besoin de suivre une diète de potassium, c'est aussi une bonne source de vitamine C et c'est un bon choix pour tous. La question sur si on peut utiliser des poivrons oranges dans cette recette, oui, absolument que vous pouvez utiliser des poivrons orange ou jaune même. La couleur ne sera peut-être pas aussi vibrante si vous utilisez le jaune, mais vous aurez une super de belle soupe si vous utilisez des poivrons orange. Actuellement, ils s'achètent dans le kit un rouge, un jaune, un orange et on peut mélanger le rouge et orange. Et si vous vous rappelez bien, j'aimerais que vous vérifiez, June, parce que je ne suis pas une diététicienne enregistrée, mais les poivrons sont aussi bons pour la vue, n'est-ce pas? Oui, les poivrons sont élevés en kératine. Alors, c'est absolument vrai.
Génial. Alors maintenant, je cherche à me réchauffer. Je ne veux pas trop les réduire, mais maintenant est un bon temps pour ajouter ce qui rajoute de la saveur. Et puisqu'on ne veut pas mettre de sel dans la recette, on va mettre de l'ail. C'est facile. Pas nécessaire de l'émincer ou de le. On peut le mettre en gros morceaux dans la soupe. Un de mes ingrédients préférés avec lesquels cuisiner, surtout à ce temps-ci de l'année, avec les soupes et les chilis et les stews et tout ce qui est cuit sur un long terme, le thym. C'est une de ces herbes que lorsqu'on l'achète au frais, ça se garde au frigidaire pendant des semaines de temps. Même si on voit que ça devient un peu brun, c'est encore très mangeable. Je l'ai coupé ici pour rajouter de la saveur avant de rajouter du liquide. Ce que j'aime du thym, c'est que j'aime d'autres herbes fraîches. C'est une saveur en arrière-scène qu'on goûte dans le derrière de notre palette. Et le prochain ingrédient, ça va être du bouillon de poulet que je vais rajouter. Alors, un bouillon de poulet, c'est fait habituellement avec les cuisses de poulet. Je les achète en vente, oignons, carottes, céleri, et je rajoute de l'eau et un peu de thym frais. Si vous n'avez pas de thym frais, de façon bizarre, le bouillon de poulet goûterait moins le poulet. Et c'est bizarre comme ça. On goûterait plus le thym, mais sans ces ingrédients clés, les ingrédients clés ne sont pas aussi savoureux. Alors, je peux sentir instantanément cette ail et ce thym et je recommande acheter le thym frais pour avoir une saveur plus prononcée. Ce paquet en plastique sert pendant longtemps. Cette recette demande seulement 2 cuillères à thé de thym. Du thym sec n'a pas la profondeur de saveur. Et si vous utilisez du thym sec, coupez la quantité en deux parce ça a été déshydraté. Et une fois que ça se liquéfie, ça grossit lorsque ça cuit. Alors, on utiliserait 1 cuillère à thé de thym sec. Maintenant, mon bouillon de poulet fait maison, à chaque samedi, j'en prépare. De cette façon, j'en ai en main, prêt à utiliser. Je l'utilise sur un pichet parce que des fois, ça peut être mélangé avec du cidre de pomme. Alors, je mets toujours une étiquette pour identifier mes plats préparés en avance et je le contrôle. Lorsque je fais du bouillon de poulet, même si ce n'est pas pour une diète rénale, je ne rajoute jamais de sel parce que je ne sais jamais pour quelle recette je veux m'en servir. Alors, et si tu l'achètes, tu veux t'assurer que tu achètes du bouillon de poulet sans sel. Je rajoute à cela, assurez-vous d'acheter du bouillon sans sel ou réduit et parfois, il retire le chlorure de sodium et le remplace par du chlorure de potassium. Alors, on a quelques questions. Si vous n'aimez pas le céleri, est-ce qu'il y a une autre option? Vous pouvez le laisser sortir et rajouter un peu d'oignon. Le céleri est très doux comme goût et je sais qu'il y a un peu comme ce goût d'arrière-goût. Mais puisque c'est juste un pied de céleri, je dirais qu'on veut remplacer la structure dans la recette. Alors, un autre demi-oignon ferait le tour parce que on cuit cette soupe sur doucement, lentement. Et donc, il y avait d'autres questions, June? Euh, du, de l'ail déshydraté ou frais? Moi, je préfère l'ail frais parce que je trouve que l'ail en huile a- donne des arrière-goûts amers. Donc, j'aime utiliser l'ail cru, mais si vous avez de l'ail en pot, allez-y. Mais je préfère de l'ail en pot que de l'ail sec. Ça donne un goût complètement différent. Par contre, lorsque je fais une vinaigrette ranch, j'aime mieux de l'ail sec à l'opposé de l'ail cru. Et qu'est-ce qu'il y en est d'utiliser un bouillon de légumes plutôt que de poulet pour rendre la recette vegan? Oui, c'est un très bon point. Vous pouvez faire votre propre bouillon de légumes. De ces temps-ci, des retailles de légumes, n'importe quoi qui aurait à avoir une
un goût sucré et, par exemple, du maïs. Lorsqu'on enlève les grains de son épi, c'est plus facile de trouver des bouillons de légumes sans sel que des bouillons de poulet sans sel, n'est-ce pas? Eh bien, les deux se trouvent assez facilement de ces temps-ci et il y a quelques-uns qui sont aussi biologiques. Mais oui, ce sont des bonnes options et j'ai une demande ici de demander si vous partageriez votre set de bouillon, si c'est quelque chose que on pourrait te voler pour notre information. Oui, bien sûr, sans même vous donner de recette, je pourrais simplement vous dire que, bon, on peut prendre un paquet de pâtes de poulet et moi, j'achète les paquets qui ont environ 2 livres de poulet. Mais comparativement aux os, moi, j'aime acheter les hautes cuisses de poulet parce qu'elles ont beaucoup de viande. On peut les enlever et si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez simplement mettre tout ça dans le chaudron. Pas besoin de rincer le poulet. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je coupe 2 oignons en deux. Et ce que je fais, c'est que j'enlève la partie mince, jaune, de papier de l'oignon et il y a une partie qui régresse et qui est coincée dans l'oignon. Et ça, je laisse ça parce que ça apporte une couleur orangée au bouillon de poulet en plus des carottes. Alors, 2 oignons, 2 branches de céleri, oubliez ça si vous n'en voulez pas, et 2 carottes. Et puis ensuite, on met ça en gros morceaux dans le chaudron avec quelques morceaux de pain frais comme ça. Ça, ce serait parfait pour ça. 2 ou 3 grains de poivre et puis on met de l'eau jusqu'à ce que le tout soit couvert. Et l'idée, c'est d'apporter ça à mijoter doucement. On met pas ça au point très fort au début parce que sinon, le résultat est beaucoup moins bon. Alors, on mijote doucement et parce qu'on utilise les pâtes de poulet comparativement aux autres qui prendraient 6 à 8 heures, ben, en 90 minutes à 2 heures, vous obtenez un bouillon délicieux et riche et sans sel. Une autre chose qu'on fait, bon, je sais que je diverge un peu, là, je m'éloigne un peu du sujet, mais bon, si on fait rôtir un poulet pendant la fin de semaine, ce que l'on fait, c'est qu'on enlève les morceaux, on enlève toute la viande, on- et ensuite on prend ce qui reste du poulet, parce que des fois il reste un petit peu de viande dessus, la peau, les os. On met ça dans un petit chaudron, on ajoute un oignon et une carotte et on submerge le tout dans de l'eau et on laisse mijoter ça pour 90 minutes. Alors ça fait en sorte qu'on a un bouillon de poulet rapide avec des aliments qui se seraient retrouvés à la poubelle finalement. Et combien de temps on peut garder ça au frigo? Je dirais environ 5 jours. Ce que vous pouvez faire, parce que dans le fond, c'est de l'eau. On peut simplement le passer dans un tamis et on peut le congeler dans des petits contenants. Dans Et puis là, on le sort quand on a besoin. Alors ça, c'est très pratique. Alors, c'est pas comme si on fait un bouillon glacé, par exemple. Ça, c'est différent, mais vous pouvez le couper et le format, si vous le laissez bouillir jusqu'à ce que la moitié soit éliminée, mais là, à ce moment-là, vous avez un bouillon concentré. Une très bonne conversation. Oui, alors là, je fais bouillir la soupe. Avant de mettre le couvercle, le dernier ingrédient, c'est du riz basmati. Du riz non cuit basmati, une demi-coupe pour ce chaudron-là, pour 1 litre d'eau, 3 poivrons, 2 oignons, du céleri, une demi-tasse de riz basmati. Habituellement, quand que je fais une soupe que je passe en purée par la suite, mettons comme par exemple une soupe brocoli ou de chou-fleur.
ben là, ça pourrait être très liquide, mais parfois, on doit ajouter du gras supplémentaire. Des fois, on ajoute une pomme de terre, mais si vous avez des problèmes de rein, peut-être que vous évitez les pommes de terre. Alors moi, j'ajoute du riz. Le riz va cuire avec les légumes. Et quand on va en faire une purée, ça fait en sorte que c'est c'est très délicieux. Vous allez croire qu'il y avait de la crème là-dedans. Il y a une autre question. Pour ceux qui ont des problèmes avec le potassium, alors ça peut être un peu différent, mais on veut nous assurer que la recette soit pratique et utile pour tous les gens qui souffrent de problèmes rénaux. Alors là, la soupe commence à mijoter. Alors, je vais mettre le couvercle et je vais le laisser mijoter et je vais vous le montrer par la suite de quoi ça a l'air. Et avant, bon, j'ai utilisé un truc de magie de la télévision. J'ai déjà fait un autre chaudron pour que vous n'ayez pas à attendre que l'autre chaudron soit complètement cuit. Alors, je vais simplement m'assurer que ça mijote un peu avant d'ouvrir le couvercle et de vous le montrer. Alors, je voulais passer quelques minutes. Il nous reste encore beaucoup de temps. Je voulais vous parler des assaisonnements sans sel. Comment est-ce qu'on pourrait remplacer les saveurs? Alors, on a parlé de l'ail auparavant. Mais comment remplacer cette sensation? On utilise des ingrédients superbes pour avoir une belle saveur. Et la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est les rehausseurs de saveur quand on cuisine, quand on mijote des éléments. Alors, ça, c'est des éléments qu'on ajouterait au début de la cuisson. Si on fait griller des légumes ou si on fait quelque chose, on laisse mijoter quelque chose dans l'eau, là, c'est un peu différent. On a déjà parlé de ma fascination avec le thym. Les herbes fraîches, j'adore ça, que ce soit frais ou sec. Les feuilles de laurier, ça, c'est vraiment super. On peut ajouter ça dans les mijotés, les bouillons. Et parfois, il y a quelqu'un qui, jamais qu'on va dire, ah, moi, je goûte le feuille de laurier là-dedans. On dit pas ça, mais ça apporte beaucoup de saveur. Les poivres de Cayenne, ça peut ajouter une petite chaleur, par exemple, juste un tout petit peu dans une soupe ou un bouillon. Ça fait en sorte que les aliments sont beaucoup savoureux. Le zeste des agrumes, ça, c'est un ingrédient incroyable vers lequel on peut se tourner. Le jus, je vais en parler par la suite, mais le zeste, même si vous ne faites pas un aliment dans lequel on retrouve du citron, ça réveille les autres ingrédients. Alors, on peut couper des petits morceaux. Ça pourrait, là, c'est un citron, mais ça pourrait être de la lime ou une orange. Je ne recommande pas le pamplemousse, mais si on peut ajouter ça au riz, au chili. On ajoute un petit peu d'ivesse, par exemple, ces deux petits morceaux-là. Ça fait en sorte que les arômes et les huiles qui sont dans la peau, la pelure de l'oignon, du citron, ça ajoute beaucoup de saveur. En fait, je vais l'ajouter dans mon eau. Je vais les ressortir avant de passer le tout, de le transformer en purée. Et aussi, on peut ajouter du paprika doux. Vous pouvez utiliser le paprika fumé si vous voulez, mais le paprika doux, on retrouve ça dans plusieurs différentes arômes parce que, bon, c'est très peu onéreux et aussi ça se marie avec plein de différents aliments comme le poivre, par exemple.
Et ça fait en sorte que, par exemple, dans le poulet, la peau a bien rôti. Et n'utilisez pas les mélanges parce que des fois, ils ont ajouté du sel à ça, mais simplement du paprika doux, c'est super bon. Un autre ingrédient moins commun, particulièrement à cette période de l'année, si vous faites des bouillons de légumes, puis moi j'en mets dans mon bouillon de poulet ces temps-ci parce que je veux une saveur prononcée. Alors on peut ajouter un ingrédient qui s'appelle des June berries, des baies de June. Ça ressemble un peu à des morceaux de poivre, mais dans le fond, ça l'ajoute un goût comme un peu, ce qui ressemble un peu aux champignons. Alors, c'est très bien quand on a des recettes avec du bœuf, par exemple. Alors, ça, c'est des ingrédients qu'on peut ajouter au début du processus de cuisson. La rosemary aussi, ce serait une bonne option, mais j'en avais pas dans mon frigo. La rosemary, le romarin, ça l'ajoute un petit goût intéressant dans la recette. J'ai une question ici concernant le sel sans sodium. Cela n'existe pas, mais on ne les recommande pas parce qu'ils sont une teneur très élevée en potassium. Et l'autre question, c'est est-ce que ça veut une alimentation sans sel, est-ce que ça veut dire sans sel du tout? Alors, pour la plupart des gens, 2000 milligrammes par jour. Alors, ça, c'est beaucoup. Comme la soupe qu'on fait présentement, ça donnerait environ 1000 milligrammes. L'interprète s'excuse, cette personne n'utilise pas de micro, c'est très difficile de l'entendre. Alors oui, ça, c'est très surprenant qu'il y a autant de sel. Une cuillère à thé de sel, c'est ce que l'on recommande par jour, une cuillère à thé par sel? Oui, pour toi et moi, oui, mais si on souffre de problèmes rénaux, un petit peu moins. Ouais, mais c'est vraiment surprenant. Alors, je suis contente de pouvoir vous présenter une recette sans sel. C'est une habitude dont on doit se débarrasser parce que moi, j'aime bien avoir ces conversations et discuter des recettes et on voit que c'est tellement facile de se tourner vers le sel. Alors ça, c'est un superbe exercice pour moi d'avoir à réfléchir à tout ça. Et avant qu'on commence à mettre le tout en purée, quand on parle des saveurs à ajouter à la fin de la cuisson, et je vais utiliser cette technique-là pour cette recette parce que je n'ajoute pas de sel du tout. Les herbes fraîches. J'ai parlé des herbes comme le romarin, le thym auparavant, mais d'autres qui ont des tiges plus fines, le basilic, le, ro- le basilic et aussi la coriandre, par exemple. Ça, c'est des herbes qu'on ajoute à la fin de la cuisson. Alors, ça nous permet de mieux contrôler le goût parce que avec le sel, on en met un peu partout puis on ajuste à la fin. Mais là, on ne veut pas faire ça. On veut utiliser des herbes fraîches comme ça. Puis je pense que le persil, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez. On peut acheter un gros morceau pour 2 $. Ça dure 2 fois plus longtemps que la coriandre au frigo. Et en les coupant, les tiges sont très sucrées. On utilise la plupart du temps les feuilles, mais les tiges, elles sont vraiment bonnes, pas la grosse partie dans le bas. Alors moi, j'enlève pas les feuilles. Moi, je coupe le tout avec les feuilles. Et le persil ajoute beaucoup de fraîcheur. Et quand
Ça, c'est pas un truc médical, mais c'est de la façon que notre esprit fonctionne. C'est comme par exemple quand on enlève les produits avec du blé ou du gluten des aliments. On est familier avec ça. On a l'impression qu'il faut le remplacer avec quelque chose. Et je pense que le persil peut très bien jouer ce rôle. On peut être généreux avec le persil, le basilic frais, la ciboulette fraîche, même les échalotes, ça fonctionne très bien. Elles ajoutent beaucoup de saveur et les goûts se mélangent très bien et c'est là et il y a un après-goût délicieux qui reste en bouche. Et l'autre truc aussi, c'est du citron frais. Un petit peu d'acidité, ça peut remplacer le petit punch que le sel peut avoir, mais on l'ajoute à la toute fin. Alors, on peut l'ajouter nous-mêmes ou dans l'assiette ou dans dans le chaudron carrément. Si on le met trop tôt, ça va cuire et disparaître. Alors, il faut vraiment l'ajouter à la toute fin. Et bon, là, moi, j'ai fait cette soupe-là il y a environ 1 heure avant qu'on a commencé la présentation. Alors, le riz a vraiment absorbé. Vous pouvez imaginer qu'il y a seulement une tasse de riz là-dedans. Ça a absorbé tous les liquides. Et la recette elle-même, le riz est en fait cuit après 20 minutes. Et puis tous les aliments, les légumes ont tous ramollis et sont tous cuits. Et le riz continue d'absorber tout le liquide. Mais là, maintenant, je peux mettre ça dans un mélangeur. Ça va faire un peu de bruit. Vous pouvez utiliser un pied mélangeur si vous le voulez. Mais le mien semble avoir des problèmes. Je dois en acheter un nouveau. Alors, un mélangeur ou un pied mélangeur, ou ça peut être congelé aussi, cette recette-là. Et une recette complète donne 8 portions, mais on peut en congeler si on le souhaite. Il y a certains commentaires ici. Il y a des gens qui mentionnent que le produit Mrs. Dash n'a pas de sel, mais c'est pas vraiment un sel, c'est plutôt un mélange d'épices. Et on peut faire ces mélanges d'épices-là nous-mêmes. Et aussi, il y a un autre aliment aussi qui a très peu de... Il y a aussi de la sauce soya faible en sel aussi. Moi, je ne connais pas ce produit-là. Ah, c'est bon à savoir, hein. Alors, je vais placer mon mélangeur ici. Je ne veux pas que les deux fonctionnent en même temps. Alors, et particulièrement avec la soupe de poivron. Alors, quand on mélange des liquides chauds, il faut laisser, faut faire en sorte que le liquide, qu'il y ait que la chaleur puisse s'échapper. Alors, c'est pour ça le petit capuchon, parce que sinon, il y aurait de la soupe partout au plafond. Et je parle d'expérience. Alors, je le laisse ouvert un petit peu et je mets une serviette par-dessus. Alors, voilà, c'est tout pour le bruit. On rapporte le chaudron et on a cette superbe, onctueuse soupe. Et on dirait qu'il y a de la crème, mais non, il n'y a pas de crème du tout. Et puis la dernière chose que j'ajoute, le jus de citron. Et l'acidité du citron fonctionne comme ça fait en sorte que les couleurs restent plus éclatantes.
Alors, on ne perd pas l'éclat des couleurs. Alors, je vais mélanger et goûter. Lorsque Michael enseigne l'art culinaire à ses étudiants, la règle d'art, c'est de toujours goûter avant de servir. Ah oui, je n'ai pas besoin davantage de jus de citron. Ça réveille le goût du poivron. Je vais mettre ça ici, le garder chaud. Et pour compléter le repas, alors ça serait délicieux, simplement comme ça, ou comme entrée, mais moi, je mange des soupes le midi tout le temps, mais j'aimerais ajouter un peu de protéines. Alors, j'ai du poulet cuit, j'ai pris des poitrines de poulet qui étaient cuits au pot, j'ai du basilic frais, un petit peu de chili et un peu de citron. Et ici, j'ai seulement une moitié de la recette, mais vous pouvez utiliser des restants de porc ou de poulet ou n'importe quelle protéine. Vous pouvez utiliser du tofu également. Et je vais simplement le réchauffer. Un petit peu de poivre noir, un tout petit peu de piment en flocons. C'est optionnel. Vous savez, on parlait de paprika, un tout petit peu de paprika. Alors, on l'ajoute parce que c'est au début et je vais terminer avec le basilic et le jus à la fin, juste pour le garder tout ça bien chaud. Alors ici, ça, c'est assaisonné. La soupe est assaisonnée aussi. Alors, les deux ensemble, ça ira très bien. On a une question ici. On voulait savoir si les gens souffrant de problèmes de reins, s'ils peuvent manger du potassium. Les pommes de terre doivent être préparées d'une façon spéciale et si vous n'avez pas de problème avec ça, vous pouvez quand même manger des pommes de terre. Alors, il y a un commentaire ici qui dit que le poivre noir et la soupe au poivre, ça fonctionne très bien les deux ensemble. Et on demande si, une autre question, si on pourrait utiliser du riz dans d'autres soupes, par exemple pour faire une crème de champignons. Et j'adore voir que on ajoute des protéines ici qui sont déjà prêtes à l'avance. Alors, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile pour préparer quelque chose rapidement pendant la semaine. Alors, on a quelque chose qu'on peut réchauffer rapidement et pour faciliter un peu les tâches de la semaine. Non, merci, je suis de retour. Désolée, c'est la saison de la toux, hein? Je connais pas personne qui n'a pas eu de grippe. Mais moi, j'ai presque terminé là, ma grippe, mais la soupe, ça va vraiment aider. Alors là, j'ai réchauffé le poulet et là, je peux ajouter le basilic, un petit peu de jus de citron que je vais ajouter. Est-ce qu'on peut ajouter n'importe quelle sorte de riz? Ah oui, c'est pas important. Le riz boréal aurait davantage d'amidon, alors peut-être que ça fera en sorte que ça sera un petit peu plus onctueux, mais on s'ajuste parce qu'on peut rajouter de l'eau ou du bouillon de légumes pour obtenir la consistance souhaitée. Il y a une autre question concernant une autre protéine pour faire en sorte qu'on a un repas végétalien. Alors, il y a quelqu'un, oui, vous avez déjà mentionné le tofu, mais oui, des pois chiches. Ah oui, ce serait super avec des pois chiches et avec le basilic et les flocons en flocons, ce serait vraiment bon. Ou n'importe quelle légumineuse. Je sais que. Et maintenant, on peut acheter des légumineuses en conserve sans sel et aussi qui sont disponibles. N'importe quelle légumineuse. Et aussi, une autre chose,
quand on achète les pois chiches en conserve sans sel, particulièrement si on prépare un plat vegan, il faut garder le liquide. On appelle ça de l'aquafève. Il y a beaucoup de protéines et d'amidon dans ce liquide et on peut s'en servir comme blanc d'œuf. Alors, si vous avez une recette qui demande beaucoup de blanc d'œuf, vous pouvez utiliser le liquide des légumineuses. C'est merveilleux. Alors voilà, nous avons une superbe soupe au poivron rouge. Elle a une superbe couleur et même quand on le congèle, ça conserve sa superbe couleur. Et il y a le thym, les goûts du thym, du citron, de l'agrume qu'on goûte bien. Ça, c'est un bon dîner. Il y a quelqu'un qui demande comment est-ce que l'odeur. Ah oui, ça sent délicieux. En fait, je viens de goûter un petit morceau de piment en flocons et ça me réchauffe la gorge. Mais ce qui est bien avec la cuisson, c'est les superbes odeurs parce que, comme je l'ai mentionné, le fait de cuire un citron, un oignon, ça apporte une odeur délicieuse dans la cuisine. Alors, le fait d'utiliser aussi des herbes fraîches, ça ajoute de la saveur, un bon goût. Et ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Alors, cette soupe-là, par exemple, ça prend 20 minutes seulement. Pendant qu'on cuit les légumes, on commence à bouillir l'eau, le bouillon, on ajoute les autres aliments. Pendant que ça cuit, on prépare le reste des aliments. Alors, on peut simplement faire les bons choix. Et moi, je suis une des personnes qui va à l'épicerie avec ma liste d'épicerie pour ne rien oublier. Parce que ça, c'est très frustrant. Parce que tu viens pour prendre quelque chose, et c'est pas dans le garde-manger. Alors, on doit changer le menu au complet. Pour faciliter le tout, c'est de préparer quelque chose et de congeler. Alors, si on fait et particulièrement si on doit apporter le dîner au travail, pour faire en sorte que tout soit plus facile, on peut apporter quelque chose qui peut être réchauffé. On fait la préparation quand on a le temps, pendant la fin de semaine. Et n'attendez pas à la fin de la semaine. Mais quoi qu'un bon conseil pour préparer, pour faciliter la préparation, c'est des couteaux coupants. C'est tellement important. Moi, j'ai réalisé, ma mère était frustrée par la cuisine. Mais là, je n'avais pas réalisé qu'elle n'aimait même pas couper un oignon parce que ses couteaux coupaient autant qu'un couteau à beurre. Alors, quand on n'apprécie pas le processus parce qu'on n'a pas les bons outils, on réalise que, ah, bon, c'est vraiment frustrant. Alors, utilisez un bon couteau cou- bien coupant. Avec sa ressource, désolé, c'est plus facile à préparer des bons petits plats pendant la semaine parce que pendant la fin de semaine, on a préparé nos préparations. Oh, et là, on parle de MSG au lieu du sel. Ça, c'est tellement bon. Je, pour moi et notre groupe avancé, je suis tellement reconnaissante de vous avoir ici avec une si bonne. Y a-t-il des noms de produits de marque, des produits sans sel? Oui, quand on recherche le terme sodium, le sel est ajouté avec d'autres ingrédients comme le phosphate de sodium, le monosodium glutamate. Il y a du sodium là-dedans. Il faut vraiment surveiller. Et ainsi que les ingrédients super salés, comme la sauce soya, des sauces préparées sur le marché.
Et il faut faire attention quand on utilise ce genre d'ingrédients. La poudre à part et le bicarbonate de soude sont tous les deux à base de sodium. Et je devrais peut-être pas le dire, mais si on va cuire au four, souvent les bicarbonates de soude et la poudre à pâte contient assez de sel. On n'a pas besoin d'en ajouter en plus. Parce qu'on ajoute un autre 200 mg de sodium dans chaque morceau. Et puis, il va s'en trouver aussi dans les ingrédients qui font gonfler le pain. Le sel, pour faire le pain, pour la boulangerie, c'est là pour ajouter de la saveur, mais on n'a pas besoin d'ajouter le sel à notre boulangerie à 100% sans affecter la structure chimique de la recette. La recette ne changera pas dessus. Donc, je vous suggère fortement, si vous suivez un régime sodium faible, n'en mettez pas, tout simplement. La seule place où ça va prendre la différence en termes de saveur, mais vous savez déjà, on peut remplacer la saveur avec d'autres ingrédients, mais c'est avec ces pains, parce que le sel ralentit la levure. Si vous allez faire du pain, ça ralentit la fermentation. La levure peut développer les saveurs. Si on n'ajoute pas le sel et vous trouvez que la levure agit beaucoup plus rapidement. Mais le sourdough est une bonne façon de créer un pain qui goûte bon sans ajouter de sel, parce qu'il y a l'amertume de la fermentation pour lui donner une saveur. Il va falloir jouer avec les recettes, parce que là où il y a une pâte pour le pain, il va rester sur le comptoir pendant 2 heures, mais celui-ci, ça va être 1 heure. Parce que la levure agit beaucoup plus rapidement. On peut ajouter le paprika, des ingrédients comme le sarrasin, le vin. Mais dans toute autre exécution de boulangerie, j'ai créé une recette pour Noël, pour un pudding de Noël avec canneberge et orange, en petit dessert individuel. J'ai retiré la poudre à pâte, j'ai remplacé un tiers de bicarbonate de soude. Là, on ajoute la crème de tartare, ce qui aide la pâte à agir afin de, comme le veut, afin de réduire la teneur en sel avec la moitié de bicarbonate de soude. Ça joue aussi sur les phosphates. Il faut éviter un surplus de phosphate et ça se trouve dans la poudre à pâte. Et je veux m'assurer que tout le monde sait. Si vous vérifiez le site web, vous allez voir comment on peut cuisiner sans sel. Je vais ajouter le lien dans le chat. Ce qui est une autre excellente ressource. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes partout lors de la session. Vous pourrez aller au blog. Et vous allez y trouver aussi la recette complète pour notre potage de poivre. Excellent. J'aimerais savoir s'il y a des dernières questions. Ça a été une conversation dynamique. J'ai appris beaucoup. June, je suis reconnaissante d'avoir eu ce temps à partager avec vous. Et moi aussi, j'ai appris beaucoup. Et j'ai hâte d'aller essayer d'ajouter du riz au potage. Quel excellent conseil! Je trouve parfois que la soupe au poivron aussi, je la trouve un peu mince, mais là, vous l'avez épaisse. Donc, question-réponse, il y a beaucoup de remerciements. Et une dernière question, 2 dernières questions en fait. Quelqu'un a dit que les desserts au chocolat prennent toujours du sel. Comment éviter ça? Et quels sont vos légumes printaniers préférés? Bon.
En réponse à la question sur le chocolat, c'est que nous sommes habitués à ajouter du sel. Et la façon dont nous consommons le chocolat, parce que le chocolat a une amertume. Comme vous savez, le caramel salé est populaire parce que le sel atténue l'amertume du sucre brûlé, du caramel et aussi l'amertume du cocoa dans le chocolat. C'est pourquoi ils sont souvent associés. Mais d'un point de vue technique, la préparation d'un dessert au chocolat, le sel n'a un seul rôle, c'est pour la saveur. Donc, je vous invite, c'est la grande surprise, tout le monde aime ajouter de l'orange au chocolat, mais un tout petit peu de zeste de citron dans votre dessert de chocolat va arrondir et équilibrer vos saveurs et atténuer l'amertume. Excellente question. Et là, j'ai oublié l'autre question. Vos légumes printaniers préférés? Les herbes ou les légumes? Ah, c'est marqué légumes. Ah, les asperges, la saison des asperges. Je viens folle. Ici, dans le sud de l'Ontario, nous avons beaucoup d'asperges locales. Et une fois de temps en temps, je vais me le payer en hiver, je suis toujours dessus. Mais les premières asperges du printemps, quand on voit, on peut le blanchir en 30 secondes. C'est tellement bon. Et je vais manger ça à tous les jours pour la saison entière de l'asperge, jusqu'à ce que je sois tellement tanné que je ne veux pas en revoir avant l'année d'ensuite. Mais là, je suis prête. Une dernière question. Comment trouver une diététicienne rénale? Donc, toutes les cliniques au Canada devraient avoir une nutritionniste. Vous pourrez vous faire orienter par votre spécialiste. Dialyse Canada aussi. Vous pouvez aller sur le site web, c'est nutritionniste.ca ou dietitian.ca. Et dernière question sur les tisanes. Les tisanes qui ne sont pas néfastes. Camomille, le thé noir, le thé vert. Et ils veulent savoir s'il y a des thés qui pourraient être toniques pour les reins. Mais les thés ordinaires sont très bien. Et aussi, de la perspective d'un chef, le thé est un autre ingrédient pour ajouter de la saveur. C'est un liquide infusé. Donc, une fois ajouté, il y a différentes sortes, pourvu qu'il soit approuvé pour le régime pour les reins. C'est une autre façon d'ajouter de la saveur sans ajouter du sel. Oui, merci. Je ne vois pas d'autres questions, mais beaucoup de remerciements. C'était parfait, Emma. Anna, merci à tous et à ceux qui sont venus participer. Carrie, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Merci, Joe. Je voulais juste donner un gros merci à vous deux pour avoir animé cette démo dynamique. J'ai hâte d'essayer cette recette et l'ajouter à mon répertoire de ça. Et on a appris beaucoup d'astuces aussi sur les saveurs restitution pour le sel, une discussion dynamique. Je vous remercie toutes les deux et tous les participants à la session. Maintenant, je vous dirige au site web, la cuisine communautaire pour les reins. Il y a beaucoup de recettes pour la santé des reins. Donc, l'alimentation est saine et je vous encourage à aller. Donc, on se revoit bientôt. Ça a été mon grand plaisir d'être des vôtres et de travailler avec vous et préparer cette recette. Et maintenant, mon dîner est prêt. Merci à tous. Bye. Merci, Joe. Merci. Bye. Merci à tous.